Hello everyone, bienvenue à tous, bienvenue à ce nouveau podcast pour apprendre l'anglais. Chaque jour, je vais vous donner un nouveau conseil. Est-ce que vous avez envie d'avoir une manière concrète d'apporter 50% de plus d'efficacité à votre apprentissage de l'anglais? Je vous ai parlé qu'il fallait avoir un but. Je vous ai également parlé qu'il fallait organiser des séances courtes au moment où vous étiez le plus optimal. Je vous ai aussi dit le genre d'informations, le genre de choses que vous pourriez faire dans vos séances d'apprentissage. Maintenant, une chose très importante, comment optimiser ces séances d'apprentissage et comment faire pour vraiment que ce soit 50% plus efficace. Cela veut dire que vous allez mieux apprendre, vous allez mieux retenir et vous allez pouvoir mieux utiliser l'information. Ce n'est pas très compliqué. Par exemple, si vous avez décidé que chaque jour vous alliez écouter un podcast en anglais. Every day, you're going to listen to an English podcast. Ça, c'est une très bonne idée. Mais si vous écoutez le podcast tel quel, vous n'allez pas peut-être repérer beaucoup de mots parce que vous êtes débutant. Cela ne va pas être efficace. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer l'efficacité de mon écoute? What can I do to be more efficient at listening to my podcast? Ce que vous devez faire, c'est un travail de préparation. Par exemple, si vous écoutez le podcast de la BBC English Learning, le 6 Minutes English, vous avez le vocabulaire qui est préparé en aval. Vous pouvez déjà le regarder. Vous avez des informations d'introduction qui vous sont données. Donc ça, vous pouvez le lire pour bien comprendre le contexte. Donc il est important, avant de faire une écoute, pour pouvoir faire une écoute active, de comprendre le contexte et de comprendre quelques mots de vocabulaire. Ensuite, vous allez faire une première écoute. Et cette écoute, c'est « listening for the gist », c'est-à-dire que vous allez seulement repérer de quoi ça parle et vous n'allez pas vous concentrer sur les détails. Et vous allez par contre essayer de repérer ces mots de vocabulaire que vous avez déjà regardés. C'est la première chose, listening for the gist. La deuxième écoute, vous allez repérer des détails maintenant que vous savez de quoi ça parle. Et avant de faire la deuxième écoute, vous allez réfléchir à quoi ça parle et le genre d'informations détaillées auxquelles vous pouvez vous attendre. Expectation. You have to think, what am I going to listen to? What can I expect? La troisième écoute, vous allez simplement avoir plus de détails. Une bonne idée est également d'avoir un petit cahier pour prendre des notes. De prendre des notes lors de la première écoute, l'idée c'est juste d'écrire le sujet principal en anglais. Deuxième écoute, vous rajoutez des détails. Troisième écoute, vous rajoutez des détails. Après, une fois que vous avez écouté le podcast, ce que vous faites, vous allez voir la transcription. Notamment sur le BBC 6 Minutes English, vous avez la transcription du podcast. Là, vous allez pouvoir comparer avec les détails que vous avez notés. Là, vous pouvez maintenant écouter une fois supplémentaire le podcast, mais cette fois-ci, vous allez lire la transcription en même temps. Cela va vous permettre de repérer les choses que vous n'aviez pas compris. Puis, vous allez vous poser cette question-là. Pourquoi est-ce que je n'ai pas compris cet argumentaire? Était-ce parce que je n'avais pas le vocabulaire? Dans ce cas-là, vous notez dans votre petit cahier les mots de vocabulaire supplémentaires que vous pensez sont vraiment utiles pour comprendre ce genre d'informations dans le futur. Deuxièmement, est-ce que c'était pas plutôt un problème de prononciation? Je n'ai pas compris parce que la prononciation de ce mot-là était vraiment très très différente par rapport à l'écrit par exemple. Dans ce cas-là, vous allez répéter plusieurs fois ce mot-là, le répéter sans le lire pour essayer vraiment de vous imbiber de la prononciation authentique.
Troisième chose, y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles vous n'avez pas pu comprendre? Est-ce que c'était trop rapide? Est-ce que c'était vraiment un sujet hors de votre ligue que vous ne pourriez pas comprendre? Dans ce cas-là, vous avez choisi un podcast trop compliqué pour vous. Alors, il faut revoir votre stratégie et choisir un podcast qui parle de choses qui vous intéressent et qui parle de choses dont vous avez déjà une connaissance de base. Et vous pouvez aussi regarder si vous ne pouvez pas diminuer la vitesse. Vous allez dans la petite roue crantée. Dans de nombreuses applications, vous avez la possibilité d'écouter en diminuant la vitesse. So you can listen and reduce the speed. Ça, c'est aussi une façon de faire pour pouvoir mieux comprendre. Ce qui est utile aussi maintenant pour améliorer votre niveau d'anglais, c'est de repérer deux choses. Les expressions. Est-ce qu'il y avait dans ce podcast des expressions qui vous ont étonné, des expressions que vous pensez vous pourriez réutiliser? Dans ce cas-là, dans votre petit carnet, vous le notez. Collocation. Est-ce qu'il y a des mots qui vont ensemble et que vous pensez que ce serait utile de pouvoir les réutiliser dans le futur? Par exemple, en anglais, on dit « It's hot and sunny ». Quand on veut dire qu'il fait chaud, on utilise ces deux mots ensemble. C'est une collocation, collocation. Donc ça, c'est très utile pour montrer que vous avez un niveau supérieur en anglais. Donc, avez-vous repéré les expressions? Avez-vous repéré les collocations? Avez-vous repéré les mots qui pourraient vous être utiles? Vous notez tout cela et puis vous relisez. Simplement, plusieurs fois dans la journée, vous relisez les nouveaux mots de vocabulaire que vous avez notés. Et puis, le lendemain, vous recommencez un podcast. Donc voilà ce que je pense être une façon supplémentaire, un conseil supplémentaire pour pouvoir apprendre l'anglais. Il faut avoir une méthode. Si vous voulez télécharger mon livre avec 50 pages avec plein d'astuces pour apprendre l'anglais, vous pouvez aller voir sur mon site apprendre-l'anglais-rapidement.fr et là vous aurez la possibilité de le télécharger. See you later. Bye bye for now.